Hello, vous avez fait un sondage. Vos réponses est oui, non, d'accord. Et là, problème. Vous ne pouvez pas calculer une moyenne sur d'accord. Alors, comment on fait pour analyser 20 questions de sondage en même temps? C'est exactement pour ça qu'existe une méthode, l'ACM, l'analyse des correspondances multiples. C'est en quelque sorte l'ACP, mais pour les mots. Mais attention, dès qu'on travaille avec des variables qualitatives, une chose change complètement. L'ACP ne marche plus. Et c'est là que beaucoup d'étudiants bloquent. Ils savent lancer une analyse, mais pas la comprendre. Parce que oui, cliquer, obtenir des graphiques, ça tout le monde sait faire. Tout statisticien de formation sait le faire. Mais comprendre ce qu'ils veulent dire, c'est une autre histoire. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose de différent. On ne va pas juste faire une ACM, on va mener une enquête. Avant de commencer, likez la vidéo si vous voulez avoir plus de contenu sur l'ACP, les statistiques et les méthodes causales en général. Laissez un commentaire pour me dire ce qui bloque la plupart du temps dans vos interprétations et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Revenons à notre sujet. 55 enfants ont mangé à la cantine. Certains sont tombés malades, d'autres non. Et notre objectif est simple, trouver le coupable, quel est l'aliment responsable de la maladie. Mais on va le faire d'une manière un peu spéciale, uniquement grâce à la géométrie. Et pour ça, je vais vous montrer comment lire une ACM simplement, comment interpréter les axes correctement et surtout, comment éviter les erreurs classiques qui ruinent votre analyse. Le piège numéro 1 en ACM, c'est l'effet de masse. Avant même d'interpréter votre ACM, il y a un piège qui peut complètement fausser votre graphique. Et presque personne n'en parle. C'est l'effet de masse. Imaginez votre enquête. 55 enfants ont mangé à la cantine et parmi eux, un seul a mangé du caviar. Quand vous lancez l'ACM, que va faire cette modalité? Elle va apparaître tout au bord du graphique, très loin des autres. Et là, beaucoup d'étudiants pensent, wow, c'est super important. Mais en réalité, c'est l'inverse. Elle est loin juste parce qu'elle est rare, pas parce qu'elle explique ou exprime quelque chose de concret. Et le problème, c'est que cette modalité peut déformer complètement le graphique et vous induire complètement en erreur. La règle simple dans cette situation, c'est de supprimer ou de regrouper cette modalité. Sinon, vous allez interpréter du bruit. En ACM, ce qui est loin n'est pas toujours important. C'est parfois juste rare. L'ACM adore les extrêmes, même quand ils ne veulent rien dire. Le piège numéro 2, c'est de mal interpréter la proximité entre les modalités. En ACM, on cherche justement à voir quelles modalités vont ensemble. Par exemple, la modalité 8 de la variable malade et la modalité 8 de la variable à manger des œufs. Si elles sont proches, ça veut dire qu'elles sont associées dans le jeu de données que nous avons. Mais attention, association ne veut pas dire explication. Ce n'est pas une preuve, c'est juste une piste. Et surtout, il y a un point très important. Le graphique que nous avons en ACM, c'est une projection. Donc, certaines modalités peuvent être très informatives ou au contraire trompeuses. La bonne approche, c'est d'observer les regroupements, vérifier la cohérence et éviter les conclusions trop rapides. Et garder à l'esprit qu'en ACM, on observe des associations, pas des causes. Donc, ce n'est pas une question de causalité. Le piège numéro 3, ce sont des modalités passives qui sont mal interprétées. Il y a un piège très subtil en ACM et beaucoup d'étudiants tombent dedans sans s'en rendre compte. Les modalités passives. Quand vous faites une ACM, toutes les modalités ne jouent pas le même rôle. Certaines servent à construire les axes, d'autres sont juste là pour être projetées. Ce sont les modalités passive. Prenez un exemple simple dans notre enquête. Vous avez une variable comme malade avec pour modalité oui, non. Si vous la mettez en passive, elle ne va pas influencer la construction des axes passifs ou supplémentaires pour ceux qui n'utilisent pas son terme passif. Mais elle va apparaître sur le graphique. Et là, beaucoup d'étudiants font l'erreur suivante. Ils interprètent ces modalités comme si elles avaient aidé dans la construction de l'axe. L'exemple d'erreur, l'axe 1 représente la maladie. Mais en réalité, la variable malade
n'a rien construit du tout. Elle a juste été placée sur la carte. Mais il faut faire attention. À chaque fois que vous interprétez le nuage des modalités ou le nuage des individus, il faudrait vraiment distinguer quelle variable était mise en supplément, quel individu était mis en supplément pour ne pas fausser vos analyses. Les modalités mises en supplément servent à interpréter les actes, pas à les construire, pas à les décrire, à valider une hypothèse et à illustrer un résultat, mais jamais à définir l'axe lui-même. Le piège numéro 4, c'est la parabole qu'on observe souvent dans les graphiques ou encore appelé l'effet Guttman. Il y a un cas très particulier en ACM. Parfois, vous lancez votre analyse et vous obtenez une forme très étrange, un arc de cercle parfait, une sorte de U, presque comme un arc-en-ciel. Et là, beaucoup pensent, mon analyse est bizarre, mais en réalité, ce n'est pas une erreur. C'est ce qu'on appelle l'effet Guttman ou la parabole. Pourquoi ça arrive? Parce que vos variables sont ordonnées. Par exemple, vous avez des modalités comme jamais, parfois, souvent, toujours. Dans ce cas, l'ACM ne capte pas plusieurs dimensions. Elle capte en réalité une seule grande dimension, une sorte de niveau de croissance. Et elle la déplie en forme de parabole. Donc, votre graphique en U cache en réalité une seule information principale. Le piège, c'est d'interpréter chaque côté du U comme s'il s'agissait des dimensions différentes, alors qu'en réalité, c'est juste une progression. Prenez un exemple concret. Si vos modalités vont de pas du tout satisfait à très satisfait, alors votre graphique va souvent former en U. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a deux phénomènes. Il n'y en a qu'un seul, le niveau de satisfaction. Quand vous voyez une parabole, vous n'avez pas plusieurs dimensions, vous avez une seule échelle. Donc, beaucoup faites attention lorsque vous avez ce style de représentation graphique. Maintenant, il est important de savoir pourquoi est-ce qu'en ACM, on met souvent certaines variables, certains individus en supplément. L'erreur est très fréquente en ACM. Mélanger ce qu'on veut expliquer avec ce qui doit construire l'analyse. Dans notre enquête, ce qui nous intéresse, c'est ce que les enfants ont mangé. Donc, les aliments sont en variable active et les symptômes sont en variable en supplément. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que malade, pas malade, déforme la carte. On veut juste voir où sont ces modalités, où se placent les modalités par rapport aux aliments. Donc, où les modalités malade, pas malade se placent par rapport aux aliments. Prenons un exemple. On ajoute une variable supplémentaire, vomissement, qui a pour modalité oui, non. Elle apparaît sur le graphique, mais elle ne change rien à la structure. Et c'est là la magie de l'ACM. Si vomissement égale à 8 se rapproche de manger la mayonnaise égale à 8, alors vous avez une piste très sérieuse. Le coupable commence à apparaître peu à peu. Les variables actives construisent la carte et les variables supplémentaires révèlent l'histoire. Ça permet de vérifier un certain nombre d'hypothèses. Maintenant, pourquoi mettre certains individus en supplément? C'est la même logique. Imaginez un enfant un peu particulier. Il a mangé un peu de tout et pourtant il n'est pas malade. C'est un profil très atypique. Si vous le gardez comme un individu actif, il peut déformer les axes et tirer toute l'analyse vers lui. La solution, c'est de le mettre en supplément. Il apparaît sur la carte, mais il n'influence pas sa construction. Et ça, c'est très important. Parce que vous pouvez voir où il atterrit sur le graphique. Est-ce qu'il est proche des malades, des non-malades, d'un aliment particulier? Et ça pourra vous permettre d'enrichir davantage votre analyse. Maintenant, faisons une étude des cas concrets pour trouver le coupable de notre maladie avec l'ACM. Là, avant de lire les graphiques, regardons ce script-là. En ACP, on cherche souvent à expliquer 70 à 80% de la variance. Mais en ACM, c'est différent. L'axe 1 ici explique 30% de l'information de la variance et l'axe 2 capte 12% de l'information. Et là, beaucoup paniquent, c'est trop faible. Mais en réalité, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en ACM, on travaille avec plein de modalités. Oui, non, aliment par aliment, dont l'information est réellement diluée. Ce qui compte ici, avec 42% sur les deux premiers axes, on a déjà l'essentiel de la structure. Et surtout, le coût est net après l'axe 2. Donc, on garde les deux dimensions. Quand on regarde la carte des variables,
qui structure vraiment cette carte? En ACP, ce qu'on regarde, ce sont les flèches. Ici, on regarde des points. Plus une variable est loin du centre, plus elle structure l'analyse. Regardez par exemple vomiting, mayonnaise. Elles sont éloignées du centre. Ce sont des variables importantes. N'oublions pas ici que vomiting a été mis en supplément. À l'inverse, si une variable est au centre, elle ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tout le monde a répondu un peu pareil au niveau de cette variable-là. Maintenant, regardons le plan des modalités pour pouvoir résoudre l'enquête. On a bien spécifié les individus qui ont un peu tout consommé, qui sont malades, sont en supplément, et les variables de symptômes sont aussi en supplément. Maintenant, sur la carte des individus, c'est ici que tout se joue, le moment détective de l'ACM. La règle d'or, c'est proximité égale à association. Pas causalité, mais association. Regardez à gauche du graphique. On voit un groupe très clair de nausea, diarrhée, fever, qui sont tous des symptômes. Et au milieu, on a sick, malade, ce qui est parfaitement logique. Maintenant, la vraie question est, quel aliment est collé à ce groupe? Parce qu'on a vu que nos symptômes se sont rapprochés de la variable malade, sick yes, de la modalité malade, oui, sick yes. Donc, on se demande donc quels sont les aliments qui se rattachent à ce groupe de symptômes et de maladies. Regardez bien. Mayonnaise, yes, et à l'opposé, regardez bien mayonnaise, yes. Elle est à l'opposé à droite de sick, no, donc pas malade. Celui-ci est proche de mayo, no. Donc la conclusion, c'est que la mayonnaise est le coupable. Sick, no, pas malade. Proche de mayonnaise, no. Donc on commence à se rapprocher du fait que la mayonnaise est le coupable. L'ACM est puissante dans notre cas. Nous avons mis aussi en élément supplémentaire certaines variables quantitatives et qualitatives et nous allons expliquer pourquoi. On a ajouté malade et sexe, on a mis les symptômes en supplément pour tester sans influencer l'analyse. Quand vous regardez le graphique, le fait que les femmes F et les hommes M sont tout au centre, ça veut dire que le sexe n'a aucun effet euh, dans notre manière de détecter la maladie. En d'autres termes, le poison ne fait aucune différence entre les hommes et les femmes. Ça a un effet sur tout le monde. Aussi, nous avons mis en supplément la variable quantitative qui est âge pour pouvoir voir si les jeunes ou les vieux sont beaucoup plus touchés. S'il est au centre, aucun effet. Nous avons mis l'individu 53 en supplément. Il est très loin du groupe des malades. C'est un profil très sain. Et surtout, il n'a pas déformé l'analyse. Parce que, voilà, c'est un individu qui a mangé un peu de tout et il n'est pas malade. Le plan des individus permet aussi de faire la typologie des, des enfants, la typologie de la population, la typologie de ces individus-là qui nous permet de construire l'analyse. Ici, chaque point égale à un enfant. On a ajouté des ellipses orange pour garçons et bleu pour filles. Regardez, elles se chevauchent presque totalement, ce qui enrichit davantage l'analyse que nous avons fait tout à l'heure en trouvant que les modalités sexe égale à homme, sexe égale à femme se trouvent au centre. Aucune différence entre les sexes. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, on voit deux groupes très clairs. À gauche, on a mayonnaise plus malade. À droite, on a enfant sain. En quelques graphiques, on a réussi à identifier un groupe de symptômes, relier ces symptômes à un aliment, éliminer les facteurs comme le sexe ou l'âge et trouver le coupable tel que la mayonnaise. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner.